Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers enfants, aujourd'hui c'est un grand jour puisque, en ce jour de première communion, nous fêtons la solennité du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête qui existe depuis bien longtemps, mais Pie XI a voulu, en 1929, lui donner une couleur particulière. Et que cette fête du Sacré-Cœur, cette solennité aujourd'hui, soit une fête de la réparation envers tous les outrages que souffre notre Seigneur Jésus-Christ depuis 2000 ans. Saint François d'Assise avait cette formule « L'amour n'est pas aimé ». L'amour, évidemment, il nous parle de Dieu. C'est Saint Jean qui nous raconte, qui nous dit que Dieu est amour. Et cela, nous pouvons le manifester, nous pouvons le réaliser dès la première ligne de la Genèse, où notre Seigneur, où Dieu crée le monde pour pouvoir partager l'amour trinitaire qu'il se porte. Et c'est quelque chose de tellement immense qu'il veut pouvoir le partager, et comme il n'a personne avec qui le partager, eh bien il crée le monde. Il nous donne la vie, il donne la vie naturelle, qui est déjà quelque chose d'absolument magnifique, mais encore plus, il nous donne la vie surnaturelle, il nous donne le pouvoir de partager sa propre vie. Et pourtant, l'homme va choir. Il va chuter de manière grave en désobéissant à Dieu. Et Dieu ira même encore plus loin. Il ne se contentera pas de dire si vous le voulez, vous pouvez vous racheter. Non, il nous rachètera lui-même par le mystère de la rédemption, où il choisira de nous racheter non pas par juste un acte de sa volonté, mais en s'incarnant et en souffrant sur la croix à notre place. Notre Seigneur le disait à ses apôtres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et il ne se contentera pas de le dire, il le fera, il l'accomplira sur le bois de la croix. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, disait-il à Sainte Marie Alacoque, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et à se consommer pour leur témoigner son amour. Si notre Seigneur a choisi le moyen de la croix pour nous racheter, c'est parce qu'il voulait non seulement nous montrer la gravité du péché, mais aussi l'amour qu'il nous portait, combien il était prêt à souffrir tout cela pour nous. Et Jésus ira même encore plus loin, puisqu'il nous donne à chaque messe la possibilité de participer à ce sacrifice sur la croix. À chaque messe, il renouvelle ainsi ce sacrifice pour que nous puissions nous impliquer des grâces qu'il a acquises sur la croix. Et nous le savons encore aujourd'hui, notre Seigneur se manifeste dans l'hostie de manière cachée, invisible. Mais pour venir en aide à notre manque de foi, à notre peu de foi, eh bien, il vient quelquefois par un prodige accomplir ce que nous croyons par la foi. Le miracle de la messe, mes bien chers enfants, notre Seigneur le réalise à chaque fois de manière invisible. Mais vous savez qu'il y a eu de nombreux prodiges eucharistiques où l'hostie ou bien le vin se sont transformés véritablement en sang, même selon les apparences. Et encore, ces dernières années, dans les diocèses de Buenos Aires, du temps où le pape François était encore cardinal, là-bas, eh bien, il y a eu un miracle eucharistique de ce genre, où l'hostie s'est transformée en véritable morceau de chair, ne gardant plus, comme d'habitude, l'apparence du pain. Encore en Pologne, il y a quelques semaines, un des évêques a reconnu un autre miracle eucharistique du même genre, où l'hostie encore qui avait été mise dans l'eau puisqu'elle était tombée par terre, eh bien s'est transformée en véritable morceau de chair. Et les analyses qui ont été faites, et les analyses scientifiques qui ont été faites aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe de l'Est, ont manifesté à chaque fois la même chose, c'est que c'est un muscle humain, c'est un morceau de cœur. Et notre Seigneur, véritablement, mes bien chers enfants, dans la communion, vous donnera son propre cœur. Oui, voilà toutes les preuves d'amour que le bon Dieu nous manifeste, spécialement par notre Seigneur Jésus-Christ.
Et lequel d'entre nous serait incapable de dire un bienfait que notre Seigneur lui a accordé? Nous pourrions aujourd'hui faire une prière d'action de grâce en réfléchissant à tous les bienfaits que notre Seigneur nous a accordés depuis notre naissance, depuis notre baptême. Mais notre Seigneur s'est plaint, il s'est plaint à Sainte Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit de la plupart qu'ingratitude et mépris. Le mépris de l'homme pour Dieu est ainsi dire très grand. Nous pouvons déjà penser dès le début à la création de l'homme, Adam et Ève, qui mépriseront la volonté de Dieu en faisant ce qu'il leur avait défendu. Notre Seigneur, le bon Dieu, enverra même des prophètes pour rappeler à chaque fois cette volonté. Et vous vous souvenez dans l'Évangile comment Jésus appelle cette terre sainte, ce pays qui tue les prophètes. Oui, encore une fois, la volonté de Dieu est méprisée. Nous méprisons l'autorité de Dieu, encore jusque dans nos jours, dans notre société, où certains nous disent qu'il n'y a pas de loi au-dessus des lois de la République, où la loi naturelle est bafouée par des lois contre la vie, des lois pour la mort, etc. Oui, bien des fois, aujourd'hui encore, notre Seigneur est méprisé. Et puis il y a un mépris du Christ aussi particulièrement, depuis 2000 ans. Déjà méprisé dans son corps, alors qu'il n'est qu'enfant, Hérode cherche à le tuer et il est obligé de fuir en Égypte. Et puis ce mépris qui n'a cessé de grandir durant ces 3 années de vie publique. Notre Seigneur qui finit comme le pire des malfaiteurs sur une croix, avec les chefs des prêtres, le peuple et les Romains qui se moquent de lui. Mais notre Seigneur est encore méprisé depuis 2000 ans dans son corps eucharistique. Il nous a laissé ce trésor merveilleux pour être avec nous jusqu'à la fin du monde. C'était le don le plus éminent du cœur de Jésus selon Sainte Marguerite Marie. Et pourtant, combien de fois, aujourd'hui encore, voyons-nous le corps de notre Seigneur méprisé par des communions sacrilèges ou alors par des tabernacles fracturés, les saintes espèces répandues par terre, etc. Oui, ce sont des choses qui malheureusement ne sont pas rares aujourd'hui, même dans notre Europe chrétienne. Et puis finalement, notre Seigneur est encore méprisé aujourd'hui, et depuis 2000 ans, dans son corps mystique qu'est l'Église, par les persécutions qui ont commencé dès les premiers siècles, mais qui aujourd'hui sévissent encore du côté des chrétiens d'Orient. Et puis même, soyons francs, aujourd'hui encore, dans notre Europe, alors peut-être pas de manière aussi violente, mais en tout cas tout à fait sournoise et peut-être encore plus efficace. Oui, notre Seigneur disait à saint Paul, « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et lorsque les chrétiens sont persécutés, c'est Jésus qui est ainsi méprisé. Mais ne croyons pas que ce sont les autres qui méprisent notre Seigneur Jésus-Christ et que nous-mêmes, nous sommes parfaits et que nous n'avons rien à nous reprocher. Est-ce que nous ne méprisons pas aussi le Sacré-Cœur de notre Seigneur par les péchés que nous faisons? Il y a certains péchés de faiblesse, mais il y a des péchés plus graves encore que nous faisons tout à fait consciemment. Et cela est méprisé avec gravité parfois, et bien tout cet amour délicat que notre Seigneur nous porte. Alors oui, mes bien chers frères, posons-nous cette question aujourd'hui. Comment allons-nous pouvoir réparer ces ingratitudes et ces mépris envers le Sacré-Cœur et dont notre Seigneur s'est plaint? Je crois la première chose à faire, c'est de chercher à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul nous parle de l'incommensurable richesse du Christ et nous n'aurons pas assez de notre vie pour comprendre combien le bon Dieu nous aime. Saint Paul fait ainsi ce souhait, que vous puissiez connaître l'amour du Christ, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et c'est ce que nous disait saint Augustin, c'est dans la mesure où nous connaîtrons notre Seigneur Jésus-Christ, où nous connaîtrons Dieu, alors que nous serons capables de l'aimer en vérité.
Saint Paul nous souhaite que nous recevions notre Seigneur, que nous soyons remplis de lui en plénitude. Et mes bien chers enfants, c'est ce que vous allez faire d'ici quelques instants, en recevant notre Seigneur en plénitude dans votre cœur, dans votre âme. Oui, nous devons chercher à communier de la plus belle des manières. Et je crois que cette première communion, avec les enfants qui se sont habillés tout en blanc aujourd'hui, avec des couronnes de fleurs, pour manifester par leur habit, eh bien, les dispositions intérieures pour recevoir notre Seigneur. Nous devrions, nous aussi, faire l'effort chaque dimanche par notre tenue, par une bonne préparation à la communion, à recevoir le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi dit, un cœur à cœur avec notre Seigneur. Oui, une bonne confession, une sainte communion sont aussi une manière de réparer cette ingratitude et ce mépris que notre Seigneur subit chaque jour. Nous sommes au mois de juin, le mois qui est dévolu à la dévotion au Sacré-Cœur. Et je vous invite, mes bien chers frères, mes bien chers enfants, à faire chaque jour une prière spéciale au Sacré-Cœur. Pourquoi ne pas réciter les litanies du Sacré-Cœur? Pourquoi ne pas décider aujourd'hui d'accomplir cette dévotion des 9 premiers vendredis du mois? Et nous pourrons bénéficier en plus des promesses que notre Seigneur a faites à Sainte Marguerite Marie. Pourquoi pas nous préparer à consacrer notre famille ou notre âme à notre Seigneur Jésus-Christ, tout spécialement à son Sacré-Cœur? Ce sera une manière de rappeler le souverain domaine de Dieu sur toute chose. Dieu est le souverain maître de nos sociétés, de nos familles, mais aussi de nos âmes. Et puis finalement, mes bien chers frères, nous sommes bien obligés de manifester au monde l'amour que notre Seigneur lui porte. Bien des gens aujourd'hui autour de nous méprisent notre Seigneur, consciemment ou inconsciemment, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et nous avons un devoir d'annoncer qui est véritablement notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 21 enfants qui vont faire leur première communion. Mais pour ces 21, combien y en aura-t-il qui n'ont pas du tout entendu parler de Jésus, ou alors juste dans des blagues qui se moquent de lui? Oui, mes bien chers frères, annonçons, prions pour nos contemporains pour qu'ils fassent véritablement cette découverte du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne nous contentons pas de la parole, mais prêchons aussi par l'exemple. Voilà, mes bien chers frères, je vous invite en ce mois du Sacré-Cœur à être particulièrement généreux et délicat, même dans les petites choses de la vie quotidienne. Ce sera une belle manière de montrer au bon Dieu que vous l'aimez. Regardons combien il aime les hommes, regardons combien il nous aime nous, chacun en particulier, et posons-nous cette question que le prêtre se pose avant de communier au calice à chaque messe. Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a accordé? Faites aujourd'hui un examen de conscience, prenez le temps de réaliser combien notre Seigneur, depuis votre naissance, vous a manifesté des marques d'attention, des marques d'amour, et essayez d'être aussi délicat avec lui qu'il l'est avec vous. Priez de tout votre cœur pendant cette messe, cette collecte que l'Église nous fait prier aujourd'hui. Dieu, dans le cœur de votre Fils, blessé par nos péchés, daignez prodiguer les trésors infinis de son amour. Faites, nous vous en supplions, qu'en lui rendant l'hommage de notre dévotion et de notre piété, nous remplissions ainsi dignement envers lui le devoir de la réparation, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.